On dira ce qu'on voudra, mais voici pour moi les 10 meilleures séries de tous les temps. Sans ordre particulier, c'est vraiment les 10 pêle-mêle. Voilà, vous aussi faites le même petit jeu et dites-moi pour vous quelles sont les meilleures séries de tous les temps. Charmed, franchement, Charmed, la vraie version, pas la remaster de je sais pas quelle année. Pour moi, ça fait partie des meilleures séries, genre les sœurs Halliwell, j'ai adoré les suivre toute mon enfance. Et aujourd'hui, des fois, je regarde les épisodes et j'ai la même intensité, tu vois. Quand Cole va mourir. Désolée pour le spoil, pour ceux qui n'ont pas commencé à regarder, mais... Il y a Gossip Girl. Gossip Girl, c'est vraiment la série teenage que je pensais ne pas aimer. Et en fait, je me suis prise d'amour pour cette série. Et en fait, je l'adore. J'ai adoré suivre et découvrir à la fin qui est Gossip Girl. Et je ne vais pas vous dire qui, mais vraiment, c'est surprenant. J'ai fait une fin en mode YouTuber, vous verrez. Attendez jusqu'à la fin, vous verrez. C'est surprenant. J'aimais bien au début... Ah, Urgence. Pam, pam, c'est pas du tout ça le générique. Je voulais juste faire un petit arrêt sur image parce que là, vous voyez bien, c'est bien George Clooney. Donc quand on me dit que même avec un petit rôle, on peut parfois atteindre les sommets, il est la preuve, le gars. Mais j'ai adoré Urgence, ça me faisait palpiter mon cœur. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, je pense, toutes ces séries-là de médecins et de médecine, que j'ai voulu faire médecin au début dans la vie. Après, j'aime bien les potins aussi, c'est ça mon truc. Après, Rick et Morty, c'est une série de dessins animés, mais c'est plus pour les adultes, tu vois. C'est un grand-père avec son petit-fils qu'on suit dans des aventures spatiales. C'est complètement barré. Il n'y a que 10 épisodes par saison. C'est complètement barré, mais c'est un bijou à regarder. Voilà, ça détend, ça vide le cerveau. Je ne vais pas parler de Rick et Morty sans parler des Simpsons. Les Simpsons. En fait, mes sœurs, j'avais trop envie qu'on fasse comme dans les Simpsons. Mais bon. J'étais beaucoup plus jeune qu'elle, donc voilà. Autre série que j'ai adorée, qui pour moi fait partie des meilleures séries de tous les temps, Ma famille d'abord. On peut en parler? Claire, Caddy, enfin la famille Kyle, quoi. Franchement, je ne loupais pas un soir. C'est ridicule à dire, parce qu'aujourd'hui, on peut tout revoir en replay, mais en fait, c'était ça, ces petits moments-là. Je parle comme une vieille, donc il faut que j'arrête, mais ce moment-là, en fait, on ne devait pas louper l'émission, vous voyez. Et en fait, on a perdu ça avec Netflix et tout, et même les replays, les rediffusions. C'est qu'en fait, il n'y a plus de moments instantanés. Il n'y a plus de moments où on va découvrir tous ensemble une série ou un film, etc. Donc c'est un peu triste. Mais bon. Maintenant, c'est quand même cool de pouvoir voir quand on veut aussi quelque chose, tu vois. Donc, je suis contente dans les deux sens, mais c'est vrai que ce côté-là de tous les soirs, 20h, il fallait être devant sa télé sur M6 pour pouvoir regarder ces épisodes de Ma famille d'abord. Pour les regarder en replay sur W9. Enfin, en rediffusion sur W9, puis après en rediffusion sur machin, enfin, c'était incroyable. Ensuite, autre série que j'ai beaucoup aimée, je pense comme beaucoup, c'est Game of Thrones. J'étais un peu mouton là-dessus, clairement, mais j'ai kiffé de ouf la série. J'avais envie d'être une Targaryen 1000 fois. Ou d'être un veilleur de nuit. J'ai regardé cette série, en fait elle m'a bouleversée en même temps, c'était vraiment très profond. Comme j'ai mis qu'une seule série française, c'est marrant, je crois. Mais c'est vraiment une très belle série et qui m'a marquée aujourd'hui, sans que ça fait partie des choses que j'aime regarder. Voilà. Nouvelle série française, Kaamelott. Vraiment... Ce début là, quand on entend ça, ça fait directement penser à un replay W9. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Ils l'ont utilisé, réutilisé. Ils avaient les draps, les mecs, ils l'ont... Mais j'adore cette série. Caradoc, Perceval, vraiment le roi Arthur, la reine Guenièvre. Vraiment, c'est une série, je pense qu'aujourd'hui, elle a même carrément transformé un petit peu l'image qu'on a du roi Arthur. Involontairement, vraiment, c'est rentré dans la pop culture et je trouve cette série vraiment très très cool. Je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que c'est un humour un peu potache, par contre c'est un humour bien français parce qu'il y a des petites contrepétries, des histoires qui sont tirées aussi de ce qui s'est vraiment passé. Alexandre Astier, je trouve très très fort. Dans la même veine pour moi, HeroCorp, qui est, alors il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être que c'est totalement faux, mais je crois que c'est la série de son frère, je crois, HeroCorp. Parce qu'il y a pareil toute la famille qui joue dedans. Et c'est des héros ratés. Mais pas à la... c'est comment ça s'appelle le truc là? The Boys. C'est pas du tout comme ça. C'est des héros ratés qui ont des pouvoirs nuls. Enfin, qui auraient pu être à leur plein pouvoir, mais qui sont nuls actuellement. Par exemple, Acid Man, bah, le mec est devenu Shampoo Man. Parce qu'en gros, il peut balancer que du shampoing. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Enfin, j'ai adoré cette série. C'est vraiment une série que je regarde encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Deux autres séries qui m'ont beaucoup marquée. Moi, j'étais pas trop Buffy contre les vampires, tout ça. Moi, j'ai pas accroché. X-Files, non plus, j'ai peur de tout. Je déteste avoir peur quand je regarde un film. Alors là, moi, c'est vraiment pas le truc que j'aime faire. Le destin de Lisa. Est-ce que vous vous en souvenez de cette période où on faisait passer les gens bagues à lunettes pour des gens moches? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on était dans le jugement? Mais j'ai kiffé cette série. C'est le destin
de Lisa. Et en fait, bon, je vous raconte parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis même pas sûre que ce soit trouvable encore, mais en gros, c'est une jeune secrétaire qui tombe amoureuse de son patron, le beau, grand, brun. Voilà, sauf qu'il est actuellement en cours de préparation de mariage avec une jeune femme riche, belle, brune, voilà, magnifique. Elle ne porte pas de lunettes, elle n'a pas de bague. Et donc, elle tombe amoureuse de lui, et petit à petit, va se transformer pour petit à petit enlever ses bagues, enlever ses lunettes et devenir une femme magnifique tout à la fin. Mais en gros, elle va charmer son boss. On crie sur le bout du nez. Elle va tomber amoureuse, son boss va tomber amoureux d'elle et ils vont finir par se marier. Mais bref, c'est le genre de conneries que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune. Je sais pas si ça existe encore des séries comme ça aujourd'hui. Vraiment, comme tout maintenant sort en mode Netflix et tout, trouver les sorties des trucs, c'est quand même compliqué. Et la dernière série, le dixième truc, j'ai fait remonter tellement de souvenirs là avec cette vidéo, c'est juste incroyable. Je suis trop contente aujourd'hui d'être bloquée dans le temps avec vous sur ça. Il y a très peu de séries qui m'ont tenue en haleine et je suis restée devant, tu vois, bloquée. En numéro 10, il y a deux séries dont je voulais vraiment parler. Two Broke Girls, voilà, ou Phénomène Raven. Mais je pense que pour le côté nostalgie, Phénomène Raven va l'emporter. C'est une fille qui est une jeune fille ado qui est voyante et quand elle touche les trucs, elle fait You can get into the future. J'adore cette série. Bref, elle était toujours dans une situation pas possible, donc j'ai adoré la regarder. Voilà, donc à vous de me dire quelles sont vos séries préférées, votre top 10, au moins votre top 3. On va dire, allez, votre top 3. D'accord, vous avez réussi à négocier, ça sera votre top 3 dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à demain pour une prochaine.